Connectez-vous. On va traiter une petite question biblique et un problème virtuel. Ouais, je sais que beaucoup seront choqués. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique. On va un peu parler de la société. On va parler de la société. L'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? On va parler un peu de ça. La spiritualité un peu. Voilà. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes. Mais soyez connectés. Vous allez apprécier. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je sais que d'autres seront surpris en voyant le titre. Mais je vais démontrer pourquoi je dis l'être humain est Dieu. Bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Partagez la vidéo déjà pour attirer les gens parce que ça c'est une leçon. Quand vous allez quitter ici, personne ne peut encore aller derrière un homme de Dieu pour demander une prière quelconque. Parce que c'est parce que nous ignorons. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Voilà pourquoi on court derrière certaines personnes pour demander à ce que ces gens-là prient pour nous. Mais si on savait ce qu'on était, on n'allait jamais courir derrière un homme de Dieu. Alors, nous allons débuter la vidéo. Donc, pour tous ceux qui sont des croyants, tous ceux qui sont des croyantes, connectez-vous. Ça, c'est une vidéo. Quand vous allez quitter là, vous allez finir d'écouter cette vidéo. Je vous le jure. Quelque chose va changer. Quelque chose va se passer dans la vie de chacun de vous. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Mais je suis Dieu, moi-même. Vous voyez? Alors, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme nerveux, gouverneur italien, docteur, mon appelez-moi Boumou, laisse-moi mourir 5 plein droit et le padrino, Camari 2O, ou appelez-moi aussi la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler aujourd'hui de la spiritualité. Il ne s'agit pas de la politique. Voilà. Parce que l'être humain, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en réalité. Toi qui me regardes, tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Moi-même, je ne savais pas ce que j'étais. Mais en réalité, j'ai découvert que moi, Dieu complet, je suis un Dieu. Toi aussi qui me regardes, tu es un Dieu. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, des gens, ils imaginent quoi que ce soit. Non. La Bible, qu'est-ce qu'on appelle la Bible? La Bible est un testament laissé par Dieu aux humains. Ça veut dire, il nous a laissé une partie de son héritage. Donc, si Dieu a le pouvoir et que il t'a laissé, il t'a laissé son héritage, c'est que toi aussi, être humain, tu as aussi le pouvoir. C'est-à-dire, toi, tu es le père, tu es milliardaire, et tu laisses tes milliards, tu laisses à tes enfants, et tu dis, ça appartient aussi à tes enfants. C'est que aussi tes enfants, ils sont des milliardaires. Donc, si Dieu, lui, il est lumière, nous aussi, nous sommes lumière sur cette terre. Si Dieu, il a le plein pouvoir, c'est que nous aussi, humains, nous avons le plein pouvoir. Si Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est que nous aussi, les humains, l'or et l'argent nous appartiennent. Si Dieu fait des miracles, c'est que nous, humains aussi, on peut faire des miracles et que le miracle est en nous. Si Dieu peut guérir les malades, c'est que l'être humain aussi, il peut guérir les malades. Si Dieu est Dieu, c'est que nous aussi, nous sommes Dieu. Puisque nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses semblables. Donc voilà un peu, des gens, ils doivent comprendre. Je vais vous dire aujourd'hui, au sein de la Bible, il y a des passages qui manquent. Dans la Bible, il y a des passages qui manquent. Dans le Coran, il y a des passages coraniques qui manquent. La Torah, il y a des passages qui manquent. Mais où sont partis ces passages qui manquent dans le Coran, qui manquent dans la Bible, qui manquent dans la Torah? Alors, je vais vous dire, les francs-maçons que vous ne connaissez pas, dans leur loge, il y a une Bible qui est tout le temps ouverte. On appelle ça l'hôtel de Bible. Alors, tous ces passages qui manquent dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah se trouvent dans les différentes loges maçonniques. Il y en a d'autres au Vatican, il y en a d'autres en Israël, il y en a d'autres en Arabie Saoudite et il y en a d'autres aux États-Unis.
Donc, eux, ils disposent de ces choses qui manquent. Donc, l'ensemble des passages qui manquent dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, ils ont pris ça, l'ensemble, pour faire de ça leur Bible. Donc, il y a des connaissances qu'eux, ils possèdent et que nous ne possédons pas. Parce que la Bible qu'ils ont envoyée partout, où Dieu parle, ça ne montre pas le secret de la réussite à l'être humain. Et ça ne dit pas à l'être humain que lui-même il est Dieu, qu'il a tout pouvoir. Et qu'il n'a plus besoin de l'arrivée de Dieu pour lui sauver, pour lui donner la richesse et tout. Et que l'être humain lui-même il a la capacité d'avoir tout ce qu'il imagine dans ce monde. Il a le pouvoir de couper l'eau en prononçant la parole. Parce qu'il a le pouvoir en lui. Mais eux ils ont ces passages. Ils n'ont pas dévoilé ça aux gens. Voilà pourquoi avant d'apprendre ça, il faut payer de l'argent. Pour être franc-maçon, n'importe qui ne devient pas franc-maçon. Parce que pour y entrer, il faut payer de l'argent. Et puis, il ne met pas ça aux yeux des gens. Au Vatican, là-bas, là, dans leur truc, tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça. En Arabie Saoudite, dans leur truc, tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça. Or, pourtant, ce sont des lieux saints. Mais n'importe qui ne rentre pas là où se trouve leur secret. Tu pars en Israël. Dans leur truc, tu ne peux pas rentrer là-bas comme ça. Ils vous montreront des choses, mais les vraies réalités cachées de ces passages qu'ils ont coupés dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, ils ne vous montreront jamais cela. Il faut être initié. Alors, je vais parler ici de la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? Parce que des gens, sorcier, mais qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? Comment le sorcier fait pour opérer? Comment des gens... Je vais vous détailler un peu les choses, vous allez comprendre. Pourquoi je dis l'être humain est un Dieu. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Vous savez, je vais vous dévoiler quelque chose. Un sorcier, il n'est rien d'autre que toi et moi. Il n'est rien d'autre que toi et moi. D'ailleurs, il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur, c'est ce que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit capte quelque chose, c'est comme si tu étais en connexion directe avec Dieu. Donc ton esprit représente ton réseau, c'est-à-dire ton Wi-Fi, ton Bluetooth. Donc lorsque ton esprit capte quelque chose et que c'est immense, Dieu automatiquement il apporte cette chose parce que tu es en contact avec Dieu. Puisque Dieu est en toi, tu es le corps de Dieu. Et donc Dieu habite en toi. Et tu habites en Dieu. Parce que l'univers dans lequel nous sommes, c'est le monde de Dieu. Et tu es dans l'univers. Donc tu es dans Dieu. Et Dieu est en toi. Toi, ton corps aussi, Dieu est à l'intérieur de ton corps. Alors, lorsque tu vois un sorcier et que tu as peur, qu'est-ce qui te fait ça? Ça veut dire que tu as peur et tu lui as donné déjà le pouvoir dont toi tu possèdes. Donc, ce que tes vibrations, l'énergie que ton esprit a capté, c'est ce que Dieu va te donner. C'est-à-dire, Dieu va te donner la paix, la peur. Il met une barrière entre toi et lui. Donc, il ne peut plus essayer de te protéger. Et chacun de nous a des anges gardiens. C'est-à-dire, tes anges gardiens sont là, ils sont comme tes gars de corps. Mais lorsque tu as un problème et que tu ne leur donnes pas de l'ordre de te défendre, mais eux, ils attendent ton ordre pour qu'ils puissent aller à la bataille. C'est comme si toi, tu es un homme riche et tu as des gars de corps qui sont là pour te protéger contre les voyous et tout. Mais les voyous t'attaquent et tes gars de corps te demandent, patron, on fait comment? Mais si le patron ne donne pas l'ordre à ses gars de corps, mais les gars de corps, eux, ils vont rester là. Parce que ça dépend dès le début. Si au début tu as dit à tes gars de corps que si quelque chose m'arrive, tant que je ne vous donne pas l'ordre, n'opérez pas. Mais ils vont respecter tes ordres. Donc c'est comme les anges et les humains. Tant que l'être humain il ne donne pas l'ordre à ses anges, l'ange ne peut pas aller opérer pour défendre l'homme. Parce que Dieu dit qu'il a donné le pouvoir à l'être humain. Et il a le pouvoir sur la terre de marcher sur les scorpions sur les serpents et les scorpions. Même devant les anges, toi tu as le pouvoir que l'ange. Tu as le pouvoir que l'ange. Donc tu es le patron de l'ange. Tu es Dieu ici sur terre. Pourquoi tu attends encore que Dieu opère, il quitte au ciel? Je ne sais pas, tu regardes le ciel, Dieu donne. Non, toi-même tu es Dieu. Tu as un pouvoir en toi, tu as une capacité en toi, mais ça dort parce que tu ne peux pas. Tu ne sais pas qui tu es, tu ignores qui tu es.
tu ne sais pas qu'est-ce que tu es. Oh, pourtant, tu es un Dieu. Tu as un pouvoir immense en toi. Et ce pouvoir, si tu l'utilises, mon frère, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour opérer. Parce que tel il est, tel toi aussi tu es. Mais les hommes de Dieu, ils ne pourront jamais vous montrer comment ils opèrent, d'où ils font sortir leur pouvoir parce qu'ils connaissent le secret. Et c'est une histoire de secret. Le sorcier, il opère comment? Le sorcier, lorsqu'il part dormir, il ferme ses yeux. Déjà, il dirige son esprit parce que tout est une histoire de captivité. Tout est une histoire d'énergie. Tout est une histoire de détermination. Lorsqu'il s'en va se coucher, il se couche et dans sa tête, il se fait des films. Il imagine, mais dans ses imaginations, il se dit, je m'en vais dans tel village. Je m'en vais dans tel village et telle personne, je m'en vais nuire à cette personne. Et donc, dans ses imaginations, dans ses pensées, il est tellement concentré que dans sa tête, l'image de la personne apparaît dans sa tête. Lorsque l'image de la personne apparaît dans sa tête, il pense qu'il est dans la vérité. Il pense que la personne en face de lui. Et donc, dans sa subconscience et sa concentration, automatiquement, il se voit dans le village de la personne, ou bien dans la ville de la personne, ou dans la maison de la personne. Et il se dit, je vais nuire à cette personne. Mais en partant tout le temps, il imagine des films. Il se dit, en partant, je prends mon épée. C'est que je vais prendre pour nuire à ce dernier. Et donc, dans ses pensées, il a une épée à main. Dans ses pensées, il se met dans un corps. Tout dépend de l'esprit. Tout ce que tu captes. Donc, en captant cela, les forces viennent. C'est ton pouvoir que tu as en toi, que tu ignores. Ça commence à se manifester. Et Dieu bénit cela en même temps. Dieu donne son ordre parce que le Wi-Fi est connecté à Dieu directement. Et tu opères. Mais le matin, ils vont t'appeler pour dire telle personne est morte. Et toi-même qui as fait ça, tu es étonné, tu dis, ah bon, donc ça a marché. Et c'est comme ça le sorcier opère. Mais si tu vois un sorcier, il est en face de toi, et que tu n'as pas peur parce que tout se passe dans la tête. Si tu le vois et puis tu dis, oh, il est trop fort, ça veut dire que tu lui as déjà donné le pouvoir que tu possèdes. Donc lui, il utilise ce pouvoir. Pendant ce temps, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de toi. Peut-être lui, dans sa tête, il veut te nuire. Et toi, dans ta tête, tu dis, oh, il est trop fort. Tu as peur, tu trembles. Donc, c'est que tu as capté comme énergie, mais tu as capté la peur. Tu as capté la fuite. Tu as capté tout ce qui est mauvais. Tu as capté la mort. Et lui, il peut te donner la mort automatiquement, sans hésiter. Parce que lui, il a capté la domination sur toi. Donc, voilà le petit secret. Mais lorsque tu le vois, et dans ta tête, tu captes la suprématie. Tu te dis, lui là, c'est un plaisantin, il ne peut rien. Et tu es déterminé. Et ton esprit te signale. C'est-à-dire, l'esprit pas au-delà de ce que tu imagines. Lui-même, quand il va te voir, il te regarde, il vient, il te salue. Parce qu'il sait à qui il a affaire. Il te salue, il dit, tu es un homme. Ton esprit est fort. Vous n'avez jamais vu ça quelque part. Ou sorcier même, il se déplace, il dit, lui là, son esprit est fort. Parce que ton esprit n'accepte jamais la domination. Ton esprit se dit que lui, il est plus fort que lui qui est arrêté en face de lui. Donc, lorsque lui, il te voit, il sait à quelle dimension ton esprit est. Parce que son esprit aussi, lui, donne des signes pour dire, ah, lui là, il est très puissant. Où il est là, tu ne peux rien faire contre lui. Mais lorsque tu t'abaisses, tu le vois, tu trembles, mon frère, il va te bouffer, il va te manger dans Kegenou. Et puis ça, il n'y a pas de négociation. Tu deviens son mouton de 31. Alors, il y a des gens qui veulent réussir. Lorsque tu cherches la réussite, et en même temps tu es là, c'est-à-dire quand tu imagines une voiture, tu te dis, Dieu, je veux cette voiture. On appelle ça la méditation, la détermination. Tu dis, je veux telle voiture. Mais il faudrait que l'image de la voiture soit dans ton esprit. Parce que ce que tu destines dans ton esprit, c'est ce qui va apparaître dans la vie active. C'est-à-dire, il faut imaginer ce que tu veux dans ta tête. Tu connais la couleur, hein, la forme, la marque et tout. Tu dis, je veux ça. Et ça est déjà, c'est comme si tu voyais ça sur un écran, dans un film. Et tu dis, c'est ça là que je veux. Donc, lorsque dans ton esprit, dans ta tête, tout est déjà tracé là-dedans. Tout ce que tu veux, ça y est dedans. Et tu dis, c'est ça que je vais avoir. Mon frère, l'image que tu mets dans ta tête, c'est cette image que Dieu prend et puis il te donne. Ça devient réel. Mais lorsque dans ta tête, tu dis, oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, cette histoire de je ne peux pas,
C'est ce signal que tu envoies à Dieu. Ça veut dire que tu ouvres ton Wi-Fi envers Dieu et tu lui dis, je ne peux pas. Donc, tu lui envoies le signal de l'échec. Et Dieu, lui, il va t'envoyer l'échec. Et lorsque tu échoues, tu dis, mais je prie Dieu et puis il ne m'apporte pas ce que je veux. Maintenant, le fait de prier, ce n'est pas une question de parler. C'est une question d'esprit. Voilà pourquoi d'autres, ils partent à l'église, ils crient matin, midi, soir. Ils marchent sur la tapette, rien ne va. C'est-à-dire, tout ce qu'ils demandent, ça ne se réalise pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans l'esprit. Tu vas beau prier, mon frère. Il faut lire la Bible. Il faut connaître la Bible par cœur. Il faut beau crier matin, midi, soir. Il ne faut pas manger. Ce n'est pas ça qui va réaliser les effets de tes prières. Non. Avant que quelque chose ne puisse se réaliser, il faudrait que l'esprit dessine cette chose dont tu as besoin. Il faudrait que l'esprit te guide pour te dire, c'est ça là je veux. Et il faut te dire que tu es dans la réalité. Il faut penser que tu as déjà ça. Il faudrait que tu ressentes cela, des sensations en toi. Il faudrait que tu te dises, ça y est là. Et que personne ne peut t'arracher, que tu as ça. Mon frère, ça se réalise. Dans 1 mois, dans 2 mois, ça va se réaliser. Et les gens vont te demander, mais toi, tu es comment? Tu es un sorcier, toi. Tu allais où pour faire ton médicament? Tu es puissant, mon frère. Tu leur dis, tu n'es pas puissant. C'est Dieu qui est puissant parce que toi-même, tu es un Dieu. Donc, chaque être humain est un Dieu. Et lorsque tu gagnes en compensation, en récompense, il ne faut pas être égoïste. Il faut donner à Dieu. Peu importe le pasteur qui sera en face de toi, peu importe l'homme de Dieu, toi, il ne faut pas voir l'homme, il faut voir Dieu. Parce que Dieu lui-même, tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Alors, il faut lui donner des cadeaux à travers les hommes de Dieu. Et tu peux donner le peu que tu as, tu donnes une partie, tu dis tenez. Et ça va encore se multiplier. Parce que lorsque tu donnes, tu payes ta caution. Tu payes tes tasses envers Dieu et ton pouvoir grandit. Et tu deviens de plus en plus puissant. Et c'est ce que les francs-maçons ont. On n'enseigne rien là-bas d'autre que ce que je vous dis en ce moment. On leur montre, lorsqu'ils partent dans leur loge, c'est pour leur dire qu'eux-mêmes ils sont Dieu. Et on leur montre les secrets. C'est une question de secret. La vie est remplie de secrets. Il n'y a pas de trucs détonnants. Mais dans la Bible, ils ne vous diront jamais. Dans la Bible, ils vont dire, il faut être soumis. Il faut prier Dieu. Il faut faire comme ça. Et puis tu vas voir les gens, ils attendent. Il y a des femmes qui attendent leur mari en allant dans les églises. Il y a d'autres qui attendent leur mari en allant dans les mosquées. Il y a d'autres qui attendent leur richesse en priant matin, midi, soir. Et rien ne vient. Et qui sont là, qui tapent des années. Et qui se retrouvent vieux ou vieilles. C'est grave. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'eux-mêmes, ils sont Dieu. Les femmes sont des déesses, les hommes sont des dieux. Il faudrait que vous le sachiez ce soir. Ce que je vous dis, je ne suis pas là à inventer quoi que ce soit, mais je vous parle des réalités, du terrain. Qui es-tu? Toi, tu es le propriétaire de l'argent. Ce n'est pas l'argent, c'est pas toi qui dois chercher l'argent, c'est l'argent qui doit te suivre. Puisqu'il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toi, tu es qui pour Dieu? Mais tu es le héritier. La Bible, c'est le testament de Dieu. Le Coran est le testament de Dieu. N'est-ce pas Dieu qui a écrit ça? N'est-ce pas Dieu qui a révélé ses paroles à ces gens, à ces prophètes? Et ils ont écrit leurs propos dans ces livres. Donc si le Coran est le testament de Dieu et que tu crois que le Coran, c'est Dieu qui a révélé ça à l'un de ses prophètes qui s'appelle Mahomet et que tu crois aux paroles de Dieu, qu'est-ce que le Coran dit? Qu'est-ce que le Coran dit? Mais applique ce que le Coran te dit. Applique ça. Cette histoire d'une autre vie dans un autre monde, c'est à part. Mais la vie sur terre, là, si tu mets pauvre, mon frère, c'est que tu es maudit. Tu es maudit parce que tu as le plein droit. Dieu dit, au commencement, il y avait qui? Mais il y avait Dieu. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est-à-dire, Dieu, il bouge. Il n'est pas un robot pour être là arrêté. Lui, il bouge. Mais toi, qui es-tu? Tu ne veux pas bouger. Tu pries matin, midi, soir et tu attends. Mais tu attends quoi? Mais bouge. Si tu es l'héritier, si tu es le fils de Dieu, si Dieu t'a créé à son image, tel est le Père, tel est le Fils, mais tu attends quoi?
lorsque l'Esprit de Dieu, on dit ça bougeait, la terre était informée vide dès le début. Mais c'était informé vide. Mais et Dieu se mouvait au-dessus des eaux et tout. Donc Dieu, il bougeait. Il bougeait au-dessus des eaux. Il n'était pas dans un seul coin, mais il bougeait. Donc toi, il faudrait que aussi tu bouges. Mais tu ne bouges pas, tu es là, tu as croisé les bras, tu pries matin, midi, soir. Rien ne viendra chez toi. Tu ne peux rien gagner. Est-ce que vous m'attendez? Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faut bouger. Et il faut comprendre que tu es Dieu. Ce n'est pas en donnant, ce n'est pas en allant chez un imam pour dire Ibe Douaouke. Ce n'est pas en allant chez un pasteur ou un prophète pour dire n'a qu'à prier pour toi que tu obtiendras ce que tu veux. Jamais, rien du tout. Il faudrait que toi-même tu acceptes que tu es Dieu. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais est-ce que le pouvoir qu'il donnait, est-ce que tu es épargné de ce pouvoir? Est-ce que lorsqu'il donnait le pouvoir, il a dit, je donne uniquement le pouvoir aux prophètes et aux imams ou aux pasteurs? Non, Dieu n'a pas détaillé. Il dit, je donne le pouvoir aux humains de commander tout ce qui est sur terre. De commander tout ce qui est sur terre, de donner des ordres. Mais, mon frère, donne des ordres à la richesse. Donne des ordres à la pauvreté. Il faut donner des ordres parce que tu as la capacité de donner des ordres. Nous sommes étonnés de voir des gens qui font des miracles. Et on pense que eux, ce sont des sorciers. Mais non, ils ne sont pas différents de toi et moi. Ce qu'ils font là, tu peux le faire. Tout simplement, tout dépend de l'esprit. Est-ce que tu as demandé à ton esprit d'être au niveau? Est-ce que tu as demandé à ton esprit d'être à la hauteur? Est-ce que tu as, c'est-à-dire tu as envoyé ton esprit en mission et que ce dernier a échoué parce que l'esprit et Dieu sont en contact? C'est l'esprit qui est le wifi de l'être humain entre Dieu et le corps. Mais lorsque tu vois la terre, mais la terre parle. Et toi-même, tu as une partie de la terre. Mais pourquoi tu regardes tout ce qui sort de la terre, tu ne peux pas prendre ça pour donner des ordres? Puisque toi-même, tu es terre, tu es le sable. Quand tu meurs, tu vas te retourner. Mais toi, tu as la terre en toi, tu as l'eau en toi, il y a l'eau. Tout ce qui existe dans l'univers et sur terre, l'être humain, il possède tout. Non seulement ton corps est la terre, ton esprit est le ciel qui représente Dieu, mais tu as encore l'eau, la mer. Tout ça, ça y est en toi. La lumière est en toi. Le pouvoir est en toi. Tu dois donner des ordres à la terre. Et tout ce qui provient de la terre, que ce soit les plantes, les arbres et tout, ça doit t'obéir. Parce que c'est grâce à toi que ça vit. S'il n'y avait pas de terre, il n'y aura pas d'arbres. Il n'allait pas avoir de plantes. Donc ces choses-là sont faites pour t'obéir. S'il n'y a pas de terre, aucun animal ne peut survivre. Or, sur cette terre, nous sommes les patrons. Nous sommes les dieux des animaux. Tous les animaux doivent nous obéir. Mais quand on voit des gens, pourquoi les chrétiens n'évoluent pas? Pourquoi certains musulmans n'évoluent pas? Le problème est qu'il y a des secrets qui ont été arrachés dans le Coran et dans la Bible. Il faudrait qu'il y ait des versets. Lisez, ceux qui connaissent bien le Coran, lisez tout le Coran, vous allez voir qu'il y a des passages qui manquent. Mais posez-vous des questions. Où est-ce que ces passages sont partis? C'est parti où? Vous verrez certains Corans qui sont gros comme ça. C'est gros comme ça, c'est complet. Et pour vous que vous avez ces petits, vous ne comprenez pas. Vous allez dire, bon, ce sont les feuilles là, les pages là qui sont grosses. Non. Il y a des gros livres coraniques, il y a des petits. Mais pourquoi d'autres sont gros et d'autres sont petits? Et mais ceux qui sont gros là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Ce sont les grands imams qui ont ça. Et ce n'est pas n'importe qui ouvre ça. Ça se trouve dans un lieu spécial. Et ce lieu-là, n'importe qui ne rentre pas là-dedans. C'est parce qu'il y a des passages qui sont là-dedans, qui ne veulent pas que certaines personnes découvrent. Et il y a des pouvoirs. En lisant ces passages, tu te rends compte que tu es quelqu'un d'autre que ce que tu prétendais être. Tu es quelqu'un d'autre. C'est comme si vous êtes là. Des gens, tu penses que tu n'es rien. Et quelqu'un, il quitte là-bas, il dit non, tes anciens parents là, ils étaient des rois dans tel pays. Donc nous sommes venus te dire que tu es un prince. Mais lorsque tu attendras ça, que tu es un prince dans tel pays,
et qu'ils ont besoin de toi, est-ce que tu vas encore te sous-estimer? Tu vas connaître ta valeur. Tu vas te dire, ah, donc je suis un prince et puis je souffre ici. Et puis je me comporte comme tant. Je me laisse vraiment me manipuler. Je laisse les gens m'insulter. À partir d'aujourd'hui, pas question, parce que je reconnais que je suis un prince. Tu prends conscience de la grandeur que tu es. Tu prends conscience de ce que tu es et non de ce que tu prétendais être. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'être humain. Et ce soir, nous sommes là pour parler de l'être humain. L'être humain est un Dieu. Parce que lorsqu'on parle de ça, beaucoup sont choqués. Ils se disent, mais toi, tu te prends pour qui? Et puis tu dis, tu es Dieu. Mais il faut être un ignare pour ne pas savoir que toi-même, tu es Dieu. Dieu crée l'être humain à son image. Est-ce qu'un être humain peut accoucher un criquet? Est-ce que toi, là, en tant qu'être humain, tu peux accoucher quoi? Mais tu accouches un être humain. Et la personne que tu accouches, la personne est quoi vis-à-vis de ta personne? Mais est à ton image, telle tu es telle personne. Parce que tu ne peux pas aller accoucher un serpent ou un criquet ou un lion. C'est parce que tu es être humain, tu mets au monde un être humain. Et Dieu, il dit, il nous crée, nous, à son image. Qui est Dieu alors? Qui est Dieu s'il nous a créé à lui son image? Tout est défini, tout est clair. Pourquoi quand Dieu descend, il ne se transforme pas en un lion, en un cheval ou en tant, et puis il prend toujours le corps d'un être humain? C'est parce que Dieu, il reconnaît que tel nous sommes, tel il est. Parce qu'en nous se trouve un esprit. Et cet esprit n'est pas n'importe quel esprit. Cet esprit est l'esprit de Dieu. Et cet esprit domine tous les autres esprits qui se retrouvent sur la terre. Cet esprit domine les esprits des animaux. Parce que les esprits des animaux n'ont pas la même capacité que l'esprit humain. Et Dieu a donné le pouvoir à cet esprit humain qui est en nous de dominer toutes choses. A donné le pouvoir à l'esprit humain que cet esprit est Dieu sur la terre. Mais tu es où? Est-ce que toi tu es dans les airs? Tu es sur la terre, mon frère. Et on te dit tu es un Dieu. Tu as quelque chose en toi qui est Dieu. Même la Bible dit, pour ceux qui sont chrétiens, que le corps de l'être humain est le temple de Dieu. Ça veut dire Dieu est en toi. Même les musulmans, ils le savent. Le corps de l'être humain est le temple de Dieu. Ce n'est pas un bâtiment qui est le temple de Dieu, mais non, c'est ton corps. Pourquoi? Parce que dans ton corps habite l'esprit et l'âme. Voilà pourquoi Dieu est en toi. Donc pourquoi tu te sous-estimes? Tu as Dieu avec toi. Tu es Dieu toi-même. Et puis souvent, il y a des circonstances où tu dis non, je ne peux pas. Mais Dieu, il n'est pas limité. Dieu est illimité. Tu ne peux pas comment? Donne des ordres à ton esprit. Donne des ordres à tes anges. Demande-leur d'aller chercher l'impossibilité pour rendre ça possible. C'est là on voit ta grandeur. C'est là tu vois que vraiment Dieu qui est en toi, il est puissant. Et que Dieu n'a pas de limite. Rien ne peut résister devant Dieu. Souvent, il nous arrive parfois d'être limité. On ne peut pas, on se dit, et on réfléchit, on ne sait plus quoi faire. Et souvent, quelqu'un vient, il nous dit, mon frère, il ne faut pas être limité. Mon frère, ne pense pas que c'est la fin. Sois fort, bats-toi. Et il te donne le courage. Et notre Dieu vient pour te dire, mon frère, ce n'est pas la fin. Bats-toi, relève-toi. Prends le relais, vas-y et tu vas voir. Et quand tu fais, tu vois que tout s'ouvre. Tu es étonné, tu dis, ah, un miracle vient de s'opérer. Parce que ce dernier a boosté ton esprit. Il a boosté tes anges, il a boosté ton âme. Pour dire, tu n'es pas limité et que tout est possible parce que tu es en toi un Dieu. Vas-y et tu vas voir. Réveille ton Dieu qui est en toi. Mais lorsque tu laisses ton Dieu qui est en toi, tu le laisses dormir, mon frère, pour toi va dormir. Et les Makosso, pourquoi j'ai pris l'exemple de Camille Makosso? Parce qu'il a compris. Lui, il a compris. Nous, on pense que c'est la marmaille. Ce n'est pas de la marmaille. Makosso a compris ce que c'est que la vie. Il a compris ce que c'est que la capacité de l'être humain. Il a compris qu'il a un art. Et cet art, il doit utiliser ça pour téléguider son esprit. Et influencer les autres esprits qui dorment. Voilà pourquoi Makosso domine d'autres personnes qui ne savent pas qui est saint. Il domine parce que Makosso a compris que l'argent
doit suivre l'homme et non l'homme courir derrière l'argent. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière l'argent. L'argent t'appartient. C'est à toi de donner l'ordre à l'argent et puis ça vient. C'est pas à toi d'aller casser les banques pour non. C'est l'argent qui, même si ça se trouve aux États-Unis, ça doit parcourir, si ça doit passer par les agences Western Union, ça doit venir te trouver là où tu es. Parce que tu as la capacité, tu as le pouvoir. Mais comment utiliser ce pouvoir? Tu peux utiliser ça par les connaissances des plantes. Tu peux utiliser ce pouvoir à travers ton art oratoire. Tu peux utiliser ce pouvoir à travers tes actes. Tu peux utiliser ce pouvoir par rapport à ce que tu fais. Par rapport à ce que tu diras vis-à-vis des autres. Et tout s'accomplira. Parce que tu es le maître de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est ton maître. C'est toi qui es le maître de l'argent. Toi, la femme, tu es la maîtresse de l'argent. Il ne faut pas rester là. Non, il ne faut pas courir derrière l'autre. Non. Donne l'ordre et ça viendra. Parce que Makoso a compris qu'il est le maître et il est le Dieu sur la terre. Mais nous qui dormons, nous qui sommes là, on dit seuls les violents auront droit au royaume des cieux. Même quand vous lisez, Dieu même a posé des actes violents. Vous pensez qu'un homme de Dieu doit être un truc comme moi, on dirait non. Mais quand vous lisez, que ce soit dans le Coran, que ce soit même dans la Bible, les hommes de Dieu ont posé des actes violents. Qui peut démentir cela? Prenez le Coran, lisez du début jusqu'à la fin. Les hommes de Dieu souvent ont fait des guerres au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ils ont fait des guerres, ils ont tué. Vous pensez qu'un homme de Dieu doit être comme une poule mouillée? Non, un homme de Dieu doit être un guerrier vaillant, un rageux, un violent. Ce sont ces gens de personnes que Dieu aime. Dieu, il n'était pas calme. Dieu ne se soumettait pas. Dieu était un lion, était combattant. Vous connaissez le lion. Ce n'est pas pour rien. On dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Pour les chrétiens, vous pensez qu'un lion se couche devant n'importe quel... Non, un lion, c'est quelque chose qui rougit. C'est un animal qui a la rage, qui rougit. Lorsqu'il y a le danger, le lion doit se défendre. Mais dans les églises, dans les mosquées, on dit qu'il faut se soumettre. Mais non, il ne vous montre pas le vrai chemin. Soumets-toi. C'est en pardonnant comme ça que Dieu va te bénir, mon frère. Voilà pourquoi les violents, ils prospèrent dans le monde. Et les soumis sont dévorés parfois. Les soumis souffrent. Et ce n'est même pas certain que tu auras une garantie pour la vie éternelle. Ce n'est même pas, toi-même, tu ne sais pas. Lorsque tu mourras, tu ne sais même pas où tu vas aller. Ta vie éternelle, là, au-delà où on dit le royaume des cieux, là, toi-même, en tant qu'être humain, en tant que Dieu sur la terre, rien n'est garanti que tu vas avoir accès à cette vie éternelle. On te dit, c'est en te soumettant. Mais est-ce que ton Dieu lui-même, il était soumis? Ton Dieu n'était-il pas un guerrier? Mais nous sommes créés à son image. Tel est le Dieu, tel nous sommes. Mais un Dieu qui a fait la guerre, un Dieu qui s'est défendu, un Dieu même souvent qui a massacré. Et nous voulons nous soumettre. Alors nous ne voulons plus ressembler à notre Père Dieu. Mais non, c'est une abomination. C'est une erreur fatale qu'on enseigne aux musulmans et chrétiens partout dans le monde entier. Et beaucoup ont compris que ce n'est pas dans la soumission qu'on obtiendra le royaume des cieux. Ce n'est pas dans la soumission qu'on deviendra riche. Ce n'est pas dans la soumission qu'on fera quoi que ce soit. Les prophètes de Dieu ont combattu, ont fait les guerres. Au nom de quoi? Au nom de Dieu. Jésus, avant son arrivée, prenez l'Ancien Testament, Moïse même, il a fait la guerre avec les pharaons. Vous pensez qu'il allait montrer ses dents? Il a même tué des pharaons à travers la mer et tout. Mais vous pensez que si Dieu disait qu'il ne faut pas tuer, mais pourquoi ses propres hommes qui lui ressemblaient sur cette terre ont commis des crimes? Vous savez combien d'Égyptiens qui sont morts? Mais le Coran reconnaît cela, la Bible reconnaît cela, que Moïse a tué des milliers de pharaons. En coupant la mer en deux, il a laissé les Juifs passer. Et le reste, il a tapé encore la mer, ça a tué des milliers d'individus. La guerre de trucs, de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a eu des morts. Mais Dieu a utilisé encore des hommes de Dieu pour aller commettre des crimes. Ce Dieu dont vous parlez. Vous pensez que Dieu, on dit Dieu est amour. Il est furieux, il est jaloux.
Mais est-ce que l'être humain n'est pas amour? L'être humain n'est-il pas furieux? L'être humain n'est-il pas jaloux? Mais toutes ces caractéristiques se trouvent en toi, mon frère, parce que tu es Dieu. Et c'est ce que Dieu lui aussi, il est. Tantôt, on est amour. Tu aimes quelqu'un, tu es content. Souvent, tu deviens furieux. Suite aux circonstances qui se présentent à toi. Et tu deviens jaloux. Lorsque quelqu'un veut t'arracher ta femme, ou bien toi, femme, quelqu'un veut t'arracher ton mari, tu deviens très jalouse. Et tu t'imposes. Et là, tu peux devenir violent. Parce qu'on dit Dieu aussi, il est violent. C'est pas en te giflant qu'il donne ici, on dit non, c'est pas comme ça Dieu. Faites gaffe. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, au lieu de courir derrière un pasteur, au lieu de courir derrière un imam, toi-même tu es Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais quoi? Toi, ma soeur, tu veux un homme. Tu rêves d'avoir un mari. Mais comment tu fais? Est-ce que tu oses? Est-ce que tu envoies ton esprit en mission? Il faudrait que tu envoies l'esprit. Parce que l'esprit est Dieu en toi. Et donc, il faut envoyer l'esprit. Le sorcier, il envoie son esprit en opération pour opérer. Toi aussi, tu as la capacité d'envoyer ton esprit. Mais tu veux un homme. Quel genre d'homme tu veux? Il faudrait que tu fasses l'image de l'homme que tu veux dans ta tête. C'est-à-dire, avant de faire, on appelle ça la méditation. Quand tu es en train de prier pendant la nuit, ça peut être la journée, la nuit, mais il ne faudrait pas qu'il y ait assez de bruit. Il faudrait que ça soit dans le calme. Mets-toi en tête, concentre-toi. C'est-à-dire, il faut avoir la concentration. Envoie ton esprit en mission. Dis à ton esprit que je veux un tel homme. Et lorsque tu parles, l'image de l'homme doit te capter. C'est-à-dire, tu dois voir l'homme dans ton esprit. Tu dois penser que l'homme est en face de toi. Tu dis, je veux un homme qui est comme ça, mince ou grand, ou bien gros, ou bien petit, peu importe. Qui est habillé comme ça, comme ça, comme ça, qui a un teint comme ça, qui, dans son visage est comme ça, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Je le veux, pour moi seul, je le veux. Maintenant, je le veux. Et tu décris l'homme à travers tes pensées. Ma soeur, quand tu décris l'homme, c'est comme si tu faisais un dessin à Dieu. Tu montrais à Dieu ce que tu veux, comme mari. Et lorsque tu finiras de dessiner cet homme dans ton cerveau, dans ton esprit, Dieu a l'image de ce dernier. Et automatiquement, il te le donne. On dit, le miracle vient de s'opérer. C'est ça qu'on appelle le miracle. Si tu veux du boulot, tu t'imagines, tu veux travailler où? Dans quelle entreprise? Tu veux être quoi dans cette entreprise? Tu veux avoir combien de salaire? Tu dois t'imaginer. Chaque matin, je veux être dans telle entreprise, je dois m'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Et tu t'imagines, tu te fais des films dans la tête, tu es concentré. Il ne faut plus être distrait de gauche à droite. Il faut être concentré. Et lorsque tu te concentres et que tu penses à cette chose, tu décris cette chose, tu fais l'image ou bien les actions que tu dois mener dans ta tête, dans l'esprit, alors Dieu il voit parce que tu lui montres le film et il dit j'ai compris, il t'apporte ça et tu as ça automatiquement. On dit le miracle s'est produit. Voilà pourquoi les maçons, les rosicruciens, ils se concentrent lorsqu'ils lisent. Il n'y a pas de bruit. On ne fait pas de bruit. C'est la concentration, on dit la méditation. Mais ce sont ces secrets qu'on leur montre. Lorsqu'on vous demande de fermer les oreilles, les yeux pour prier, mais tu pries au nom de quoi? Mais tu pries pour pouvoir... tu pries pour pouvoir décrire ce que tu veux. Mais est-ce que quand tu décris ça, ton esprit est concentré? Souvent, c'est déconcentré et tu pries les mots, non, ça ne pourra rien faire. C'est ce secret qu'ils ont caché aux chrétiens, aux musulmans. Seuls les connaisseurs profitent de ça pour faire ce qu'ils ont, pour devenir riches. Et de plus en plus, ils deviennent riches. Et les pauvres sont toujours pauvres. Mais j'ai découvert ce secret aujourd'hui parce que c'est un juif qui m'a montré ce secret. Et ce monsieur, il est très riche. Aujourd'hui, j'ai causé bel et bien à lui. Il roule dans une voiture de 60 000 €. Quand il passe, les gens sont étonnés. Je dis, mais comment tu as fait pour... Il m'a dit, viens, je vais te montrer un secret. Viens, on va causer. Si tu peux partager ça avec d'autres personnes. Mais les gens, quand ils me voient, lui, c'est lui qui parle. Que quand les gens le voient, ils pensent que non. Il dit, c'est un secret. Et la vie est un secret. Il dit, toi, tu es un Dieu. Je dis, encore, comment ça?
Ça, c'est des trucs. Dieu, il n'a pas. Il dit non, tu es un Dieu. Et il m'a dit aussi que lui, il est Dieu. Et il m'a dit, bon, de l'écouter. Et il a détaillé les choses. Il dit dans la Bible, il y a certaines choses qui manquent. Le Coran, ils ont enlevé certaines choses. Parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde ait le pouvoir sur l'humanité. Donc, ceux qui gouvernent, seuls eux, ils peuvent avoir ces secrets. Mais si tu ne gouvernes pas, on ne peut pas mettre ces secrets à ta disposition. Voilà pourquoi d'autres, vous voyez les riches, les lobbies qui sont là, qui dominent le monde. Et on se demande, mais pourquoi c'est ceux-là qui ils nous imposent ce qu'ils veulent? Parce qu'ils sont Dieu et ils ont compris qu'ils sont Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. On se révolte, mais ça ne va nulle part parce que c'est leur volonté. Et leur volonté est égale à la volonté de Dieu parce que Dieu est en eux. C'est clair. Et nous, on subit parce qu'on ne sait même pas que nous aussi, on est Dieu. Et qu'on peut aussi avoir cette puissance, ce pouvoir pour les défier. Voilà le vrai problème. Et il m'a détaillé tout ça. J'ai dit, hein, il dit, voilà d'où vient sa richesse. Il dit même avant d'aller demander crédit dans une banque, il définit la somme qu'il veut. Il imagine déjà, et il dit, si je vais là-bas, il faudrait que le banquier signe pour lui donner ça. Et quand il va, il n'y a pas d'échec. Parce qu'il envoie d'abord son esprit, il est à la maison, et puis il médite déjà, il se concentre, et il envoie son esprit d'aller arranger déjà les choses. Et maintenant, lui-même en personne, il se déplace. Lorsqu'il va, le banquier même, il est pressé. Il dit, ah, mais c'est comment? Ah, mais j'attendais. Ah, je pensais. Et puis il signe. Rapidement, il lui donne le crédit. C'est dans ça, il dit, il a payé ses maisons pour mettre ça en location. Je suis dans l'une de ces maisons. Ici, je suis dans dans 4 chambres salon. C'est à 500 €. Ce n'est pas cher. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Et il dit, il va encore payer. Parce que là seulement, il a payé déjà un immeuble. Et en dehors de ça, il a d'autres immeubles ailleurs. Mais il continue encore de payer. Je ne comprenais pas. Oh, pourtant, il travaille dans une société, mais je ne comprends pas comment il arrive à payer tous ces biens-là. Et il m'a montré le secret. Donc voilà, l'être humain est un Dieu. Sur ce, on se laisse. Ne vous laissez plus embobiner parce que vous avez un pouvoir en vous. Vous avez la capacité. À partir d'aujourd'hui, essayez cela. Demain, enfermez-vous dans une chambre. Concentrez-vous et définissez un truc dont vous voulez obtenir coûte que coûte. Avant la fin de l'année, avant l'été prochain, définissez un truc que vous voulez dans votre vie. Concentrez-vous, imaginez ça, tracez ça dans votre tête. Ne soyez pas distrait, ne pensez pas à autre chose lorsque vous êtes concentré. Et demandez à l'esprit de tout faire pour que vous obteniez cette chose physiquement. Mes frères, avant l'été, vous aurez cette chose. Là, vous allez connaître votre valeur. Vous allez découvrir que vous êtes autre chose en dehors de ça. Que vous êtes sous-estimé longtemps. Mais cette histoire est terminée et que vous allez bientôt jouer dans la cour des grands. Ça, d'autres disent l'africanisme et tout, mais c'est ça la profondeur, le secret, parce que nous sommes Dieu et nous devons nous mettre en valeur. Ne te laisse plus poser la main par soi-disant un homme de Dieu, parce que en te posant la main, il peut envoyer lui-même son esprit de capter tes biens, de capter ta chance, parce que c'est ce qu'il en donne, ce qu'il envoie comme esprit. L'esprit représente sa troupe, représente ses soldats, représente son pouvoir. Donc il envoie son esprit de prendre ce qui est à toi. Et si toi tu pars vers lui en te sous-estimant, en lui disant papa, fais. Mais lui, en te posant la main, il fait comme s'il prie. Mais dans cette prière qu'il fait que toi, tu n'entends pas. Tu attends, mais tu ne comprends pas du tout. Mon frère, il prend ta chance. Et tu vas rester là en train de courir dans les églises matin, midi, soir. Sans rien obtenir. Tu ne vas rien obtenir. Et tu vas rester là. Tu vas devenir le mouton. Ou bien la chèvre de l'église. En train de te balader d'église en église. En train de chercher des miracles. Oh, pourtant, toi-même, tu es le miracle. Ma soeur, tu es le miracle.
Mon frère, tu es le miracle. Il n'y a pas d'autre miracle ailleurs, à part toi. Si vous ne croyez pas, je vous demande s'il pleut quelque part. Je dis bien s'il pleut et que vous avez un événement. Mon frère, ce jour-là, il faut tester ton pouvoir de Dieu que tu as. Regarde le ciel et la terre. Je dis bien, regarde le ciel et la terre. Concentre-toi, mets ton esprit fixe. Il ne faut pas distraire ton esprit. Et donne l'ordre à la pluie de s'arrêter là où tu es. De s'arrêter dans le quartier où tu te trouves. Il ne faudrait pas qu'il pleuve. Et donne des arguments. Pourquoi il ne doit pas pleuvoir dans ce quartier-là? Mais qu'il pleuve ailleurs, mais il ne faudrait pas que la pluie touche là où vous êtes. Tu vas voir, 5 minutes après, la pluie va cesser. Et les gens qui vont t'écouter, ils vont s'approcher de toi pour dire, mais mon frère, tu utilises quel pouvoir? C'est là que tu leur diras que tu es un Dieu. Ils ne vont pas croire. Ils vont dire, mais arrête tes conneries là. Tu vas leur dire, vous aussi, vous pouvez aussi le faire. Nous sommes tous des dieux. Donc aujourd'hui, on ne parle pas de politique. C'était ce petit résumé sur l'être profond, l'être humain profond, qui il est. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc sur ce, on se laisse. Révisionnez la vidéo pour ceux qui n'ont pas regardé et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors je vais faire ce petit direct sur YouTube parce que celui-ci, je ne vais pas le partager sur YouTube. Je vais faire un petit direct encore sur YouTube. Sur ce, on se laisse. Vive les Africains, vive la spiritualité, vive la connaissance humaine. On est ensemble, c'était Gué complet.